Sommes-nous à l'aube d'un bear market? Sommes-nous proche en tout cas de la fin du cycle? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce morning. Bienvenue à tous, de bonne heure et de bonne humeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à pas mal de questions. On verra un discours au niveau de la Fed qui pourrait tout changer pour les cryptos en 2025. On verra également, on fera un point sur la baisse des taux. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Vous allez voir qu'il y a eu des news et je vous présenterai également une rapide analyse technique au niveau de BTC pour savoir ce qui est en train de se passer, pour comprendre ce qui est en train de se passer actuellement sur le marché. Et on verra également la zone que j'attends concernant la Bitcoin dominance et à quoi s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. C'est parti. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire dans ce morning, on est le 22 août, on va répondre à la question de Ricky qui nous dit « Merci pour votre vidéo. Certains youtubeurs disent qu'il ne reste que 60 jours, voire 3 mois pour atteindre le sommet du bull run. Je suis un peu perdu et donc je sais que effectivement vous êtes nombreux dans ce cas-là. C'est pour ça que j'ai dit à Ricky, j'espère que tu vas bien, je te réponds dans le morning de vendredi. Et donc c'est ce qu'on va faire, on va essayer de comprendre ensemble justement où on en est parce que c'est difficile quand vous n'avez pas de notion d'échelle de se dire finalement, est-ce que je vends mes positions? Est-ce que je vends à perte? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que j'ai raté le train? Est-ce que j'aurais dû acheter beaucoup plus tôt? Est-ce que j'ai acheté trop cher, etc. Et ça met pas mal de questions. Et si vous voulez prendre des bonnes décisions, avoir de la performance, il vous faut des bonnes décisions. Et si vous voulez prendre des bonnes décisions, il faut avoir tout le contexte. Donc, on va répondre à Ricky. Alors, ce qu'il faut capter, c'est que faut revenir aux bases des marchés financiers. Comment ça se passe? Pourquoi on a un bull run qui prend du temps, etc. Parce qu'on a des acteurs institutionnels qui sont sur le marché. Vous le savez, ils ont énormément d'argent, ces acteurs institutionnels, et donc ils ne peuvent pas injecter toute leur liquidité d'un coup parce que sinon, ça va faire exploser le prix. Et eux, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent accumuler des positions petit à petit. Donc prendre une contrepartie vendeuse, donc des personnes qui vendent leurs positions, qui y croient pas forcément. Donc ça a été le cas avec Bitcoin pour pouvoir acheter petit à petit. Tout doucement, leur position. C'est pour ça qu'il y a des longues phases d'accumulation, si vous voulez, sur le marché. Et même si aujourd'hui on a amorcé cette phase-ci, en fait on est quand même en train d'accumuler des positions parce que il y a beaucoup plus d'offres actuellement. On l'a vu plusieurs fois sur les mornings avec BlackRock, avec des gros institutionnels qui achètent du Bitcoin, de l'Ether, etc. Eux, ils veulent pas acheter au plus bas. Eux, ils veulent pouvoir injecter le maximum de liquidité avant que le marché parte. Et évidemment, ils sont en partie responsables du fait que le marché puisse partir à un moment donné. Mais si ça a pris tout ce temps pour accumuler ces positions, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, ça va mettre du temps à distribuer ces positions. Parce qu'ils ont mis du temps à les acheter, ces positions, parce qu'ils devaient rentrer petit à petit. Mais en fait, pour vendre, c'est pareil, ils vont pas vendre tout d'un coup. Donc, ça va mettre du temps. Et donc, il y aura une distribution. Donc, c'est une latéralisation du prix. On va voir après ce que ça donne au niveau de 2021, ce qu'on a pu observer. En 2021, on avait évidemment beaucoup moins d'argent institutionnel parce que, comme on vous le répète depuis plusieurs années maintenant, le prochain bull run sera un bull run institutionnel et ça va pas louper. Et donc, la réponse, elle est claire. Il a fallu du temps pour accumuler des positions, donc il va falloir du temps pour les vendre. En fait, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des théories extrêmement complexes, il faut juste comprendre la base des marchés financiers, comment ça fonctionne tout simplement. Parce que oui, les institutionnels vont vendre au bout d'un moment, mais elles vont pas vendre tout d'un coup et le prix ne va pas chuter d'un coup. Le prix se mettra à chuter quand justement il y aura une grosse partie des positions qui auraient été liquidées. Donc non, il ne reste pas que 60 jours avant le top du cycle, c'est pas vrai. Et puis même le top du cycle, ça veut dire quoi? C'est le top de Bitcoin, c'est le top des altcoins, c'est le top du bull run, c'est une notion qui est un petit peu floue, donc faut faire attention aux termes qu'on emploie et il faut pas vraiment paniquer. Donc voilà, Ricky, tu as ma réponse et je voulais même approfondir un petit peu plus avec vous. En fait, pour ceux qui étaient pas là en 2021, on a tendance à penser que les altcoins, ils ont explosé là. Alors évidemment, les altcoins se sont appréciés, mais les performances totalement folles qui se sont produites, la vraie alt season, en fait, pour ceux qui étaient là, vous pourrez aller checker les dates au niveau de vos graphes, en fait, ça s'est produit là. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais, regardez, sur le graphe ici, vous avez une phase de latéralisation du prix. En fait, c'est exactement ce qu'on a eu là. C'est qu'on a une phase de latéralisation du prix. C'est la phase de distribution où les gros acteurs ont commencé à vendre leur position petit à petit. Et c'est exactement ce qu'on va avoir pour moi ici. Et c'est à ce moment-ci, en fait, où on a eu la plus grosse euphorie. C'est pas là, qu'on a eu la plus grosse euphorie sur le marché. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. C'est là qu'on a eu la plus grosse euphorie. C'est là où on a eu toutes les NFT, tous les projets qui ont fait des fois 50, des fois 60, des fois 100, les performances complètement folles, où il y avait une euphorie totale sur le marché. C'était à ce niveau-ci. Ok. Et donc là, on n'a même pas enclenché la phase de distribution. Et donc on est très loin, si vous voulez, d'avoir atteint un top de cycle. Et je vais clean un petit peu tout ça parce que j'ai caché le chiffre pour le coup. Mais cette phase-là, elle a duré 343 jours.
Donc en fait, c'est très long, si vous voulez. Et là, on est sur un marché où il y a beaucoup plus d'argent, et donc forcément, ça va mettre encore plus de temps. Ok? Donc dans la logique des choses, bien évidemment. Et donc, ce qu'il faut, c'est tout simplement avoir la vision long terme et comprendre les bases, comprendre la base des fonctionnements des marchés financiers pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Mais en tout cas, là, vous avez ma vision. Et donc, pour moi, le bull run va clairement s'étaler sur toute l'année 2026. Et on pourrait même potentiellement avoir toujours des altcoins qui s'apprécient en 2027. Pour l'instant, est-ce que j'ai une boule de cristal? La réponse est non. Mais le marché peut très bien partir. Là, on a un léger retracement. On le verra juste après sur BTC. Mais en fait, le retracement, il peut prendre la forme d'une latéralisation du prix qui dure plusieurs semaines ou plusieurs mois. On l'a déjà eu ça sur le marché, ok? Et donc, faut vraiment avoir la vision long terme, avoir des convictions que le marché va s'apprécier, que vous avez investi dans des belles entreprises qui proposent de la vraie valeur. Et à partir de ce moment-ci, vous réaliserez des performances si vous arrivez à tenir vos positions. On a un article qui est super intéressant, ce discours de la Fed qui pourrait tout changer pour les cryptos en 2025. Donc on a, je vais vous résumer l'article, on a la Fed qui ouvre encore une fois la porte aux cryptos. On a Christopher Waller qui est le gouverneur de la Réserve fédérale qui a tenu un discours et il a déclaré « Il n'y a rien à craindre des cryptos ». De la DeFi ou des stablecoins et il appelle les décideurs et les banques à embrasser ces technologies pour construire l'avenir des paiements américains. Donc il y a plusieurs points clés à retenir. Déjà, c'est que la Fed n'oppose plus les cryptos et le système bancaire. Donc ça, c'est tout juste une news assez exceptionnelle. Elle les voit comme une innovation naturelle et une suite logique. Deuxième point, on a les smart contracts, la tokenisation et la DeFi qui sont désormais considérés comme des outils pour optimiser le système de paiement et le système bancaire au niveau des États-Unis. Troisième point, on a la Fed qui a retiré ses anciennes directives restrictive et qui met fin à son programme de supervision anti-crypto. Quatrième point, on a les employés de la Fed qui pourraient même être autorisés à détenir un peu plus de crypto pour comprendre la technologie. Et le dernier point, c'est qu'on a Waller qui compare les paiements en DeFi à un simple achat par carte bancaire. Aucun risque, juste une nouvelle technologie, a-t-il déclaré. Et après, on se retrouve sur différents points concernant notamment le rôle des stablecoins. Donc on a le projet Genius Act qui a créé un cadre clair pour les stablecoins aux États-Unis. Donc évidemment, ça déclenche pas une vague massive de capitaux au niveau des stablecoins, mais ça permet de poser les bases pour ensuite, si vous voulez, si on reprend un petit peu une métaphore de maison, vous construisez les fondations et une fois que les fondations sont posées, vous pouvez commencer à bâtir votre maison et vous voyez les résultats là où vous ne voyez pas les résultats quand il y a les fondations qui sont en train d'être posées. Donc si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que ça va devenir très concret dans les prochaines semaines et les prochains mois. Il faut juste être patient parce que tout ça, ça met du temps. Et donc pourquoi cet article il est assez important? Parce que la Fed, elle a toujours été hostile et elle s'est repositionnée en moteur d'innovation crypto. Donc ça fait un moment qu'on le suit, qu'on le regarde, mais de fil en aiguille, on voit qu'il y a de plus en plus de déclarations et que tout va dans le bon sens. Et donc ça annonce que des belles choses pour la suite. Et donc, si Waller succède à Jérôme Powell, ce qui est pressenti pour 2026, eh bien la Fed pourrait basculer vers une politique pro-crypto qui deviendrait vraiment durable et où les choses pourraient vraiment s'accélérer. Donc en clair, les États-Unis sont en train de passer d'une posture de méfiance qu'ils ont toujours adoptée à une intégration massive des cryptos dans leur système financier. Donc pour moi, c'est vraiment un tournant historique que le marché n'a pas encore pleinement pricé, tout simplement. Un autre élément que je voulais voir avec vous, donc il y a eu pas mal de déclarations. Sur Polymarket, on a la probabilité d'une baisse des taux qui a énormément diminué. On n'était pas loin des 90%, là on est descendu à 75% d'après le CME Group. Et il y en a plein qui paniquent. Encore une fois, c'est toujours ce truc. Est-ce que vous avez une vision long terme ou est-ce que vous avez une vision court terme? Si vous avez une vision court terme, il y aura pas de baisse des taux en septembre. En fait, moi, je m'en fiche complètement qu'il n'y ait pas de baisse des taux en septembre. Évidemment que ça m'arrange, évidemment que ça serait top. Mais en fait, est-ce que pour moi, il va y avoir une baisse des taux ou plusieurs baisses des taux avant la fin de l'année? Pour moi, la réponse est oui. Et totalement oui. Et donc, que ça soit fait en septembre, en octobre ou en novembre, en fait, qu'est-ce que ça change? Si je suis dépendant de la crypto, que je veux absolument que tout aille vite, que je veux faire des résultats très vite, oui, ça va m'impacter. Mais c'est pas du tout le cas. Et donc en fait qu'elle ait lieu cette baisse des taux en septembre, en octobre ou en novembre, en fait pour moi ça change pas grand chose à part le fait que je vais pouvoir en profiter pour réaccumuler des positions sur certaines cryptos, profiter du retracement de BTC pour recharger des positions, pour prendre des trades, pourquoi pas. Et donc toutes ces choses-ci c'est encore des opportunités de faire du cash et donc c'est génial. Alors on se retrouve sur le graphique du BTC, donc pareil, à chaque correction c'est la même chose, quand c'était ici ça a commencé, après là on a eu une latéralisation du prix avec un léger retracement, là pareil, là ça a été exactement la même chose, et en fait à chaque fois c'est le même discours, tout le monde panique, tout le monde se dit ça y est, on est au top du cycle, c'est la fin, etc. Sauf que là pour moi on a juste une latéralisation du prix, ce qui est quelque chose d'extrêmement sain pour qu'on ait une nouvelle jambe haussière sur le BTC. Et donc si je repars ici en daily, donc je vais supprimer un petit peu
les dessins que je vous ai fait, mais ce que je vous avais mentionné lors des derniers Morning Bull Run, c'est que j'attendais une zone qui est cette zone-ci, tout simplement une zone de confluence entre ces liquidités-ci et cette zone qui est extrêmement pour moi importante à venir chercher. Je vous avais dit que je savais pas si forcément on allait venir la chercher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a créé des equal lows et donc ça serait bien de venir les chercher pour pouvoir repartir. C'est pas obligatoire qu'on le fasse, mais on est vraiment très proche de la zone que je vous avais indiqué quand on était à peu près ici. Et donc pour moi, c'est ce qui se passe, c'est tout simplement extrêmement sain et ça va continuer comme ça. Et on va terminer ce morning avec la zone que j'attends au niveau de la BTC dominance. Alors, quand est-ce qu'on pourra avoir potentiellement une alt-season, où les choses au niveau des cryptos vont pouvoir commencer à s'accélérer? Moi, j'attends vraiment la cassure franche et nette de ce niveau. Donc effectivement, on aurait pu considérer, je vous l'entourer, on aurait pu considérer ce niveau-ci, pourquoi pas? On peut considérer qu'on a déjà break et qu'on a déjà des belles confirmations. Moi, vraiment, pour avoir vraiment une grosse confirmation long terme, j'attends la BTC dominance autour des 55%, et après, pour moi, on va avoir une chute qui va s'opérer, assez sensationnelle, comme on a pu avoir justement ici, justement en 2021, ce qui a pu déclencher une grosse phase d'euphorie sur les alts. Donc c'est une zone qu'on va évidemment surveiller. Pour ceux qui sont dans le Taurus Circle, dans le groupe privé, évidemment, vous serez tenus au courant en premier des informations. Et pour ceux qui n'y sont pas encore, eh bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube, rejoignez le canal Telegram, c'est là où vous avez toutes les infos qui vont vous être partagées. Et quant à moi, je vous dis à très vite, c'était Moon Taurus. Ciao, ciao.